l'heure, pause café, c'est Ah l'heure, mince, Gigi t'attend. c'est l'heure là. Eh ben, on dirait que je suis même un peu en retard. C'est l'heure de la pause Oups. café, c'est l'heure, c'est une pause. C'est l'heure de la pause café, c'est l'heure, c'est une Voilà, pause. je suis là. Merci. Ah, mais vous êtes là déjà. Mais c'est parfait, vous avez raison, je suis un peu en retard. Mais puisqu'on est tous là, on peut prendre notre pause café. Alors, debout et on prie ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, nous voulons louer, remercier Dieu pour le don de notre vie. Et nous voulons le faire en chantant. C'est l'amour de Dieu qui fait battre mon cœur. Toum, 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 toum. C'est l'amour de Dieu qui fait battre mon cœur. Toum, 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 toum. Moi aussi, je veux apprendre. Je vais sans peur, c'est Jésus qui va m'apprendre à aimer, à aimer, à aimer, à louer, à louer, à louer, à louer, à prier, à prier, à prier. Et voilà, c'est cet amour de Dieu qui nous pousse à être toujours mieux, toujours meilleur. C'est cet amour de Dieu qui nous fait danser de joie, qui nous donne la force pour avancer dans la vie petit à petit, avec courage, avec bonne humeur. Et alors, demandons vraiment à Dieu qu'il ne manque jamais cet amour dans nos familles et dans notre vie. Amen. Alors, oh, salut s'entend quand même. Dis-moi, nous sommes en quel mois? Nous sommes au mois de mai, le mois dédié particulièrement à la Vierge Marie, la maman de Jésus. Voilà, et donc nous prions beaucoup de Je vous salue Marie. Oui, c'est vrai, on prie beaucoup de Je vous salue Marie. Et ben, c'est le minimum pour notre maman chérie du ciel. Et ben, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, un dimanche, l'un des dimanches du mois de mai, c'est aussi la fête des mamans. Normalement, voilà, on est plus gentil que d'habitude avec nos mamans, on leur donne des petits cadeaux, on fait quelque chose de gentil pour elles. Eh bien, vous voyez, pour nous les catholiques, c'est pareil. Mais sauf qu'au lieu de faire un jour de fête pour notre maman du ciel, et nous, on prend tout le mois. Donc, des petits fleurs à la Vierge Marie, des prières, et parce qu'elle est vraiment spéciale. Bien sûr, on ne va pas prier Marie le mois de mai et puis on l'oublie. On prie toujours la Vierge Marie. On l'aime tous les jours. Mais particulièrement en ce mois-là, on pense à elle. Alors, maintenant, nous mettons à l'écoute et nous allons voir qu'est-ce que Jésus lui-même nous dit de sa maman. Nous pouvons prendre l'évangile selon saint Luc, c'est le chapitre 11, verset 27. Comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse est la mère qui t'a porté dans ses entrailles et qui t'a nourri de son lait. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. » Waouh! Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus, comme d'habitude, il est en train d'enseigner. Ben, il y a beaucoup de gens qui l'entourent, qui le suivent. Il fait des miracles, il encourage les gens. Eh bien, c'est très beau d'être avec Jésus. Ça donne plaisir. Et donc, cette femme, elle est en train d'expresser toute son admiration à Jésus. Et donc, il dit, ben, ta mère, elle est vraiment, a eu de la chance de t'avoir comme enfant, de t'avoir donné du lait, de t'avoir fait grandir. Et alors, Jésus lui dit, ben, heureux surtout ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ça veut dire, ma mère, elle est vraiment top. Oui, c'est vrai. Elle a eu la chance, elle a la chance. Elle est heureuse
bienheureuse, mais pas parce qu'elle m'a donné du lait, mais parce qu'elle a écouté la parole de Dieu, parce qu'elle a appris à aimer Dieu de tout son cœur. Et voilà pourquoi Jésus nous donne Marie, sa maman, comme modèle. Marie, elle a donné le plus beau cadeau que Marie a donné à son fils, c'est d'apprendre avec lui, d'apprendre avec Jésus, tout l'amour que Dieu a pour les hommes. Voilà. Marie, elle nous est donnée pour modèle car elle a écouté Jésus, elle a appris à aimer Dieu de plus en plus en écoutant Jésus. Et c'est pour cela qu'elle nous aide à être fidèles à Jésus. Avec Marie, on ne s'égare pas dans la vie de foi. Elle nous donne la main et elle nous apprend à faire la volonté de Dieu dans notre vie. Et vous savez aussi que Marie, elle, est aussi apparue dans l'histoire à des gens comme nous, comme moi et comme toi. Eh bien, exceptionnellement, Marie, elle s'est fait voir de nos jours. Par exemple, à Lourdes, elle est apparue à Bernadette, une gamine d'environ 13 ans, 12, 13 ou 14, mais bon, par là. Et puis, aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec des enfants qui ont eu la chance de voir Marie, de l'écouter, d'être en relation encore plus, personnelle avec elle. Il s'agit de Francisco, Jacinta et Lucie, des petits bergers du Portugal. Eh bien, Marie leur apparaît dans la campagne, près de leur village de Fatima. Vous savez, à cette époque-là, on est en 1917, eh bien, beaucoup d'hommes s'étaient laissés entraîner par la violence. Ils commençaient à être en guerre entre eux, parmi eux. Et alors, Marie demande à ses enfants de prier pour le monde entier, de prier afin que puisse finir la guerre. Marie, après, dans des autres visions, apparitions, va leur dire de prier beaucoup pour la Sainte Église, d'offrir à Dieu des petits sacrifices, et aussi, et bien, d'offrir leur vie pour les pécheurs. Et c'est bien ça que les trois petits bergers vont faire avec beaucoup d'enthousiasme. Ils vont grandir dans l'amour de Dieu, prier pour les pécheurs, surtout pour ceux qui sont loin de Dieu. Et une chose que Marie leur dit, mais priez les enfants, surtout le chapelet. Voilà, le chapelet c'est une prière composée par des Je vous salue Marie, quelques Notre Père, et on contemple les mystères de la vie de Jésus. Eh bien, c'est une prière puissante. Et Marie, justement, elle va se présenter comme Notre-Dame du Rosaire. Eh bien, mais vous pouvez revoir un peu l'histoire des enfants de Fatima. Je vous ai préparé quelque chose dans la description, là, j'ai une petite vidéo. Comme ça, vous pouvez approfondir l'histoire. Alors, activité d'aujourd'hui. Puisque Notre-Dame a demandé à Jacinthe, à Lucie et à Francisco de prier le Je vous salue Marie, surtout dans la prière du chapelet, nous, on va prier aujourd'hui un petit dizainier. Ça veut dire un chapelet un peu plus petit, pas complet, mais composé juste de 10 Je vous salue Marie. Alors, voici, je vous montre mon matériel. Tout est là. C'est un peu difficile, je vois que ça va tomber. Bon, en effet. Regardez qu'il est bon, mon dizainier. Je l'ai fait avec des pâtes. Et de quoi nous avons besoin? Eh bien, si vous avez des perles, ça marche. Vous avez besoin d'un petit bout de ficelle. Oh, voilà, plus ou moins 30 cm. Ce que vous avez à la maison. Hein. Moi, j'ai pris des pâtes. Voilà.
l'extrémité. Mais vous n'allez pas serrer. Je vous explique pourquoi. Vous le laissez comme ça, plus ou moins. C'est juste pour tenir la première paire. Et voilà, vous enfilez la paire, donc les pattes, voilà. Puis vous faites un nœud et vous répétez ça 10 fois. Voilà, on va mettre 10 paires. Vous continuez avec un nœud, puis vous allez mettre les 10. Quand vous avez mis, vous êtes arrivé à 10, vous aurez plus ou moins, voilà, vous allez prendre maintenant l'autre extrémité où vous avez posé, enfilé la dernière paire, et vous l'allez mettre dans le nœud qu'on avait laissé, qu'on n'avait pas serré. Vous voyez? Ça fait ça. Maintenant, comme un bracelet, vous allez serrer, maintenant vous pouvez serrer le nœud. Oh, tirer. Et ça fait ça, un peu. Vous allez couper la partie la plus courte, et puis ça vous reste ça. Voilà, ici, vous mettez encore une perle. Voilà, ben vous la mettrez. Et puis, une fois que vous avez mis la perle, encore un petit nœud, et vous n'avez qu'à rajouter la croix. Ma croix aussi, je l'ai faite avec des pâtes. Il faut juste coller les pâtes avec du papier cartonné, canson ou... Vous avez votre dizainier. Quoi y faire avec? Eh bien, tous les jours, nous pouvons, comme les enfants de Fatima, prier avec votre dizainier, notre Père, sous la perle qui est toute seule, et puis dis je vous salue Marie. Voilà, en honneur à la Vierge Marie, pour honorer Marie en ce mois-là. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, c'est trop difficile pour vous, au moins un je vous salue Marie tous les jours. Attendez, je crois que Saint-Anne, il allait préparer une prière, n'est-ce pas Saint-Anne? Oui, je la sais par cœur. Eh bien alors. Mais après, je gagne ma place. Car aujourd'hui, je suis un peu timide. D'accord? D'accord. Vas-y. On t'écoute. Je suis prêt. Marie, comme Francisco et Jacinta, nous venons te trouver. Prends-nous... Oh, pardon, je me suis trompée. Apprends-nous à aimer Jésus comme tu le leur as appris. Aide-nous à grandir dans la sainteté. Nous te confions toutes les intentions qui sont dans notre cœur. Présente-les à Jésus. Amen. Voilà, je regagne ma place. Et salut, bye bye les enfants. Ok, vas-y, bye bye. Eh bien, une très belle prière. Bravo Saint-Anne. Eh bien, c'est ça. Avec votre dizainier, eh bien, vous confiez toujours à Dieu vos intentions. Vous demandez à Marie de porter à Dieu vos merci. Eh bien, puisqu'on a bien parlé de Marie, je vous invite à prier ensemble un Je vous salue Marie pour le monde entier, pour la conversion des pécheurs et pour nos familles, en particulier nos mamans. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Avec Marie, nous marchons dans la lumière vers Jésus.